Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis Clarisse, fondatrice de Roku Support. Aujourd'hui, on va aborder dans ce webinaire le chèque numérique et comment est-ce que vous pouvez obtenir jusqu'à 1 500 € avec le chèque numérique si vous êtes en Île-de-France. À quoi sert le chèque numérique? Il sert à booster votre digitalisation. Vous pouvez obtenir jusqu'à 1 500 € avec le chèque numérique, comme je l'ai dit, dans la région Île-de-France. Si vous êtes un professionnel du sport et du bien-être, parce qu'en fait, on s'adresse aux professionnels du sport et du bien-être, et que vous souhaitez renforcer votre présence en ligne et optimiser vos outils numériques. Donc là, ce qu'on va voir pendant le prochain quart d'heure et avec les questions-réponses, c'est comment est-ce que vous pouvez bénéficier du chèque numérique pour que vous puissiez avoir un commerce connecté. Et c'est proposé par la région Île-de-France, cette subvention. Et c'est une aide financière qui peut atteindre jusqu'à 1 500 € et qui est faite pour soutenir la transition numérique des artisans et des commerçants franciliens. Donc, au programme du webinaire, je vais vous présenter le chèque numérique, donc ses objectifs, les avantages pour vous et surtout les critères d'éligibilité, parce qu'en fait, il y a les conditions requises pour bénéficier de cette aide et notamment les codes NAF qui sont concernés par l'aide, les dépenses qui sont éligibles, donc quelles sont les initiatives numériques financées par le chèque. Et enfin, on va voir ensemble la procédure de demande et les étapes à suivre pour que vous puissiez transmettre votre dossier et obtenir cette aide. Donc, on va commencer par les codes NAF afin que vous sachiez si vous êtes concerné par le dispositif. Donc, les codes NAF, en premier lieu, il y a tout ce qui est industrie manufacturière. Donc, c'est tous les codes NAF qui sont de 10 à 33. Ensuite, il y a les industries de la construction et les commerces de détail. Donc, si vous avez un code NAF qui est de 43 à 47. Ensuite, pour cette partie 1, vous avez tout ce qui est hébergement et restauration. Donc, tous les codes NAF concernés sont tous ceux qui commencent par 55 et 56. En partie 2, vous avez tout ce qui est activité spécialisée de design. Donc, le code NAF 7410Z. Toutes les activités de photographie, qui ont le code NAF 7420Z, et les activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation, avec un code NAF qui commence par 79. Vous avez aussi tout ce qui est bâtiment et aménagement paysager. Donc, si votre code NAF il commence par 81, la création artistique relevant des arts plastiques, code NAF 9003A, les activités de club de sport, donc là, on est très concerné chez Roku Support, donc c'est code NAF 9312, et les activités des centres de culture physique, donc les codes NAF 9313. Et enfin, tout ce qui est réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques, donc tout ce qui est code NAF 95, et autres services personnels, donc les codes NAF 96. Les pièces justificatives qui sont requises. Alors, je vais voir si j'ai des questions. Attendez, avant de commencer la deuxième partie, je vais voir si j'ai des questions. Quelles sont les dépenses éligibles couvertes par cette aide? Je vais le dire, justement. Les auto-entrepreneurs sont-ils éligibles au chèque? Oui, les auto-entrepreneurs peuvent bénéficier du chèque numérique à condition juste de remplir les critères d'éligibilité mentionnés précédemment, donc notamment le code NAF. Après, que votre statut soit en SASU ou en auto-entreprise, voilà, ou en SARL, il faut juste que votre code NAF corresponde à un des codes NAF qui a été précité. Les dépenses déjà engagées peuvent-elles être prises en compte? Je vais le dire après, mais oui, il y a certaines dépenses engagées peuvent déjà être prises en compte parce qu'en fait, il y a un délai entre le devis et les factures acquittées. Donc, je vais continuer et comme ça, je vais finir de répondre
au reste des questions. Donc, les pièces justificatives qui seront requises pour que vous puissiez bénéficier de l'aide, le chèque numérique. Donc, donc, si vous avez une demande prévisionnelle, par exemple, chez nous, et il m'arrive de faire des devis, des propositions sur Social Coach. Donc, Social Coach, c'est 139 € par mois. Je vous fais la proposition sur un an et vous transmettez le devis ou la grille tarifaire qui précise la nature du projet. Donc, c'est bien des actions en visibilité sur les réseaux sociaux. Ça aussi, pour tous les services engagés, je vais vous faire un petit laïus tout à l'heure. Et nos services à nous sont éligibles, par exemple. Donc, je fais une proposition, un devis, où je dis, pendant un an, cette personne va s'abonner à partir de temps, elle va payer 139 € hors taxe par mois, et ça va être des actions en visibilité. Enfin bref, je vais décrire le service. Vous allez présenter ça au service, et une fois que vous aurez les factures acquittées, qui datent de moins de 18 mois, vous pourrez, alors ils vont vous donner l'accord, mais sous réserve de fournir des pièces justificatives. Une fois que vous aurez payé l'abonnement, vous aurez un reçu, vous pourrez transmettre ces reçus-là pour ça va valoir remboursement et les factures acquittées. Donc là, je réponds à la question précédente, qui date de moins de 18 mois, avant la date de la demande, peuvent être prises en charge. Donc ça m'est arrivé aussi pour une personne qui avait le code APE 56. Donc, j'entends, elle n'était pas dans le sport, mais elle faisait de la restauration et de la nutrition sportive avec ce code NAF. Et bien, en fait, on avait commencé l'abonnement en août 2024. Là, on a fait valoir ses droits pour le chèque numérique, mais en fait, elle a demandé le remboursement pour l'abonnement qui avait commencé en août 2024, par exemple. Les documents administratifs requis dans les deux cas. Donc, il vous faut un justificatif d'identité du représentant légal de la société, un extrait de CABIS ou D1 de moins de 3 mois, un justificatif comptable attestant de l'activité de l'entreprise. Donc, si vous avez moins d'un an d'activité, le justificatif ne vous sera pas demandé. Mais si vous avez plus d'un an, il faut un bilan, par exemple, et un RIB pour qu'il puisse vous verser le montant, votre aide. Les procédures de la demande, c'est qu'une fois que vous allez effectuer votre demande, il faut vous assurer que votre code APE soit éligible au chèque numérique. S'il n'est pas éligible, vous ne pourrez pas prétendre à cette aide. Pour les coachs, oui, c'est compliqué parce que les coachs, oui, je réponds. Pour les coachs, souvent, les coachs, vous avez un code NAF qui commence par 85. Le coaching sportif, c'est 85. Je reprends, excusez-moi. Parce que j'ai vu la question. Alors, je vous réponds tout de suite. En gros, le coaching sportif ne rentre pas dedans. Ça commence par 85, je crois. Et en revanche, si vous avez un code APE qui est activité de club de sport, alors je sais que j'ai déjà eu des clubs sportifs qui avaient le code APE coaching sportif, alors qui commençait par 85 et pas par 9312 ou 9313. Ceux-là ne pouvaient pas bénéficier du chèque numérique. J'ai déjà eu des coachs de sport qui n'avaient pas été enregistrés en tant que coach sportif et qui étaient plutôt activités de centre de culture physique ou activités de club de sport. Et eux, c'était pris en compte. Donc, il faut vraiment veiller à ce que votre code APE rentre dans les critères d'éligibilité du chèque numérique pour pouvoir y prétendre. Donc ça, si vous nous transmettez votre code APE, on pourra le vérifier au moment où je vous fais la proposition. Mais en tout état de cause, si votre code ne rentre pas, malheureusement, il y a des critères d'éligibilité et vous ne pourrez pas y prétendre. Donc, vous rassemblez tous les documents qui sont nécessaires, y compris le devis, donc que je vais vous fournir, ou les factures. Ce qu'on avait envisagé aussi, c'était si, imaginons, parce qu'en fait, je reprends cette fameuse, j'ai eu une cliente qui avait déjà commencé l'abonnement et puis à qui on avait fait la proposition. Elle m'a dit, si j'avais su,
j'aurais payé le mois entier parce que ça m'embête à chaque fois d'envoyer plusieurs factures. Oui, puisque notre abonnement il est en paiement mensuel, ben, il n'y a pas de problème, on peut payer l'année. Donc, si vous êtes engagé l'année, on peut payer l'année. Et puis en plus, payer l'année, ben, j'octroie une réduction supplémentaire de 10% avec le paiement annuel. Et puis là, vous avez la facture globale et vous pouvez prétendre à l'intégralité, on va dire, de la réduction qui est annuelle au lieu de rassembler les factures mois par mois ou d'attendre 2 ou 3 mois pour le remboursement. Ça, c'est possible aussi chez nous. D'accord? Une fois que vous avez ça, vous soumettez la demande auprès du site officiel de la région Île-de-France et vous attendez qu'ils vous répondent pour pouvoir bénéficier de ce fameux chèque numérique. Donc, les avantages du chèque numérique, c'est que c'est une aide financière. On avait calculé qu'un an d'abonnement pour un compte à Social Coach, c'est 1 668 € sur un an. Ben, comme la dépense, c'est 50% plafonné à 1 500 €, mais en fait, vous avez la moitié de votre forfait qui est pris en charge. Donc, déjà que le service n'est pas élevé, donc l'aide financière vous aide à l'acquisition d'une visibilité sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ce chèque numérique vous aide à la transition numérique, donc à la modernisation de votre activité, et ça renforce votre présence en ligne, puisque de toutes les façons, ben, vous n'avez plus de barrières pour communiquer sur les réseaux sociaux avec ce dispositif. Chez RockYouCom, pourquoi est-ce que nous sommes éligibles à ce dispositif? C'est parce qu'en fait, on simplifie la communication. Donc, nous sommes une solution, une plateforme en ligne qui permet aux coachs sportifs de créer leurs posts sur les réseaux sociaux en 2 clics. Nous avons d'autres activités que le coaching sportif. Comme tout à l'heure, je vous ai parlé de cette personne qui avait l'activité restauration. Voilà. Donc, chez nous, vous pouvez créer des posts percutants qui vont accroître votre visibilité. Nous avons des opérations aussi de publicité en ligne, de création du site internet. Voilà. Donc, avec Social Coach, un exemple concret, vous avez le mois complet de contenu qui est créé de façon anticipée, avec des visuels professionnels et des textes optimisés pour votre audience et pour pouvoir atteindre votre cible et vendre vos services. Ça vous fait gagner du temps, puisque avec nous, vous automatisez vos publications et vous vous concentrez sur l'interaction avec votre communauté plutôt que sur la création de contenu et vos clients lorsque vous avez une boutique en ligne et que vous avez des clients. Donc voilà. Donc, pour les informations complémentaires, donc lorsque je vais vous faire le retour de votre participation, donc vous pouvez visiter le site Île-de-France et avec le chèque numérique pour le commerce connecté. Donc j'ai mis l'adresse là. Donc voilà, je vais le mettre en commentaire lorsque ça sera sur la chaîne YouTube pour que vous puissiez y avoir accès. Et je vais répondre tout de suite aux questions. Alors, je regarde. Oui. Alors, je regarde juste parce que j'ai déjà répondu à une question. Voilà. Donc, je répète, oui, le chèque numérique, c'est une subvention qui peut aller jusqu'à 1 500 €, mais elle n'est pas d'office de 1 500 €. C'est 50% de la dépense plafonnée à 1 500 €. D'accord? Et le dispositif a été mis en place par la région Île-de-France et c'est un dispositif qui est destiné à soutenir la transition numérique des artisans et des commerçants seulement franciliens. Donc, si vous n'êtes pas en Île-de-France, vous ne pouvez pas bénéficier de ce dispositif. En tout cas, si vous en avez un dans votre région, je ne suis pas au fait. Je veux bien me renseigner, mais je n'y suis pas. Mais vous pouvez voir s'il y a un dispositif équivalent qui existe dans votre région. Alors, les dépenses éligibles, donc Social Coach est une dépense éligible parce qu'en fait, c'est tout ce qui est abonnement à des solutions digitales,
Donc, mais ça peut être autre chose, hein. Il y a les logiciels de caisse, les gestions de stock, tout ce qui est publicité digitale. Donc là, on rentre dedans, les solutions de fidélisation, les achats de mots-clés, tout ce qui est référencement, réservation de nom de domaine. Donc ça aussi, on le fait. Tout ce qui est la création des sites. Donc ça aussi, on le propose. C'est pour ça que je vous disais que c'est pour ça que je vous précisais qui on était. Et voilà, oui, il y a tout ce qui est alarme et vidéosurveillance aussi, mais là, je ne sais pas trop le dire parce que ça ne relève pas de mon domaine de compétences. Voilà, les conditions d'éligibilité, est-ce que j'ai répondu ou est-ce que la question, parce qu'elle a été posée avant que j'en parle? D'accord. Donc, il faut être un commerçant de proximité ou un artisan, sédentaire ou non, mais avec ou sans point de vente, mais il faut que votre code APE rentre, comme je l'ai dit, dans le cadre de ce dispositif. Il faut que l'établissement en Île-de-France soit créé depuis au moins 6 mois. Donc, ça veut dire que si vous êtes juste en création d'entreprise, ce chèque numérique ne peut pas être utile. Enfin, vous ne pouvez pas y prétendre. Voilà. Et il faut avoir un effectif inférieur à 20 salariés. Donc, c'est pour les vraiment petites entreprises et y compris les entreprises sans salariés, parce que tout à l'heure, j'ai répondu à une question, si je suis auto-entrepreneur, est-ce que je peux? Oui. Et il faut être inscrit au registre des commerces et des métiers. Voilà. Pour la demande, et ben, en fait, comme je l'ai dit, c'est là avec sur le site de la région Île-de-France. Pour le replay, je vais mettre le lien en commentaire pour la chaîne YouTube et lorsqu'on le postera aussi. Les auto-entrepreneurs, ça c'est bon, j'ai répondu. Pour les dépenses engagées, je l'ai dit, mais je le répète. Oui, les dépenses engagées peuvent être prises en compte si les factures acquittées, parce qu'il faut une facture acquittée pour le remboursement. Donc, vous pouvez envoyer un devis. Ils vont vous dire si la prestation est éligible ou pas. Et une fois que c'est le OK, ben, vous pouvez envoyer les devis, vous pouvez envoyer, pardon, les factures acquittées pour prétendre au remboursement. Voilà. Et il faut qu'elles datent de moins de 18 mois avant la date de la demande. Voilà. Est-ce que le chèque numérique est cumulable avec d'autres aides? Oui, selon ce que j'ai lu sur le site. Le chèque numérique est cumulable avec d'autres aides, mais il faut à condition que ça ne dépasse pas plus de 50% du coût total de la dépense éligible. Donc, ça veut dire, je pense, alors je l'ai interprété comme ça, il ne faut pas non plus que ça dépasse, imaginons que vous avez un plafond, vous avez 4 000 € de dépenses, il ne faut pas que ça dépasse plus de 2 000 € d'aide, en fait. Quels sont les délais pour percevoir la subvention après la demande? Ça, je ne sais pas. Mais sur le site, alors je n'ai pas le délai de traitement parce que c'est pas géré chez nous, c'est une aide de la région Île-de-France. Nous sommes facilitateurs d'information. Donc voilà, donc de ce que j'ai lu sur le site, je pense qu'il doit y avoir un délai d'1 mois. Donc vous soumettez votre dossier, il y a une décision qui est prise pour dire vous êtes éligible, votre code NAF est éligible, les services sont éligibles. Et ensuite, vous avez un délai de plus ou moins 1 mois qui est effectué une fois que vous avez la transmission des factures acquittées. Voilà. Où puis-je obtenir de l'aide pour consulter mon dossier de demande? Donc là, une fois que vous aurez effectué votre demande sur le site Région Île-de-France, je vous invite à les contacter directement parce qu'en fait, chez nous, Rock-UCOM, on ne fait pas le suivi de votre demande.
On vous propose les factures acquittées, bien entendu, contre service, et on vous propose aussi le devis pour que vous puissiez être assuré que la dépense elle est éligible et que vous puissiez savoir ce que vous engagez en termes de dépenses en passant par nos services. Mais pour tout ce qui est la constitution du dossier effective et le versement, on ne peut pas agir dessus. J'ai répondu aux questions. Est-ce qu'il y en a d'autres, s'il vous plaît? Non. Ok, super. Alors, écoutez, je vous remercie. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que donc Rocucom, donc nous avons des services qui sont éligibles au chèque numérique, que vous pouvez digitaliser vos services avec ce chèque numérique. C'est une aide à la digitalisation. Donc voilà. Et vous pouvez me contacter en DM ou si vous avez quelques questions, vous pouvez. Et contactez nos services sur contact@rocucom.com. Voilà, vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux ou voilà, sur notre site internet directement. Et c'est avec plaisir que on vous envoie les informations et la proposition tarifaire et le devis pour enclencher cette demande d'aide au chèque numérique et bénéficier du dispositif. Voilà. En tout cas, on vous remercie avec Rocu Support d'avoir participé à ce webinaire. Je vous dis à bientôt et je reste à votre disposition.